Jad Vallaud-Belkacem. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, les semaines se suivent et se ressemblent. Difficile de tenir le compte des malheurs du monde entre conflits armés, horreur du terrorisme, catastrophes climatiques. Et dans cette succession morbide, le principal risque qui nous guette, c'est sans doute celui du zapping permanent de notre attention et de notre capacité de révolte, de condamnation, de mobilisation. L'agression militaire déclenchée par Bakou les 13 et 14 septembre dernier à l'encontre des Arméniens de l'Artsakh, qui a forcé le départ de 100 000 d'entre eux vers l'Arménie voisine, est en effet, vous l'avez dit, Monsieur le Président, un drame, une tragédie dont il ne faut absolument pas détourner les yeux, mais surtout une violation complète du droit international qui s'apparente clairement à un nettoyage ethnique. Difficile, comme vous l'avez fait vous-même, de ne pas repenser en ce moment à l'histoire sanglante de ce peuple arménien pour qui, il y a un tout petit peu plus de 100 ans, se préparait l'un des épisodes les plus effroyables de l'histoire de l'Europe et du monde, le projet politique du comité Union et Progrès turc qui visait l'extermination totale du peuple arménien, allait être mise à exécution en déclenchant un crime de masse inouï par son ampleur et par sa nature, un des tout premiers génocides de notre histoire. Alors forcément, nous avons cela en tête lorsque nous lisons cette délibération, lorsque nous ressentons le besoin de dire tous ensemble dans cette Assemblée notre condamnation sans aucune réserve de l'Azerbaïdjan et notre appel à des actions fortes, en effet, de la France et de l'Union européenne à l'encontre de ce pays. Que cette délibération puisse aussi, et c'est le cas, réaffirmer notre soutien aux victimes, comme toujours, comme c'était le cas dans nos délibérations d'hier et comme c'est le cas dans celle d'aujourd'hui, la protection des civils doit être la priorité. Et bien entendu, en la matière, quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, eh bien, on ne peut que saluer l'engagement des autorités de la préfecture de Syunik, cette région point d'entrée sur le territoire arménien, dans laquelle arrivent un certain nombre de ces personnes obligées de fuir. La préfecture de Syunik, donc, mais aussi les organisations internationales qui sont présentes sur place et qui, ensemble, travaillent sans relâche pour accueillir ces populations, leur procurer les premiers soins. Elles sont, il faut le dire, dans un état physique et mental extrêmement abîmé. Ces personnes très vulnérables sont en grande souffrance et le fait que notre région puisse venir à leur aide est une très bonne décision et nous vous en remercions. Donc oui à l'intensification de notre programme de coopération et de manière plus générale, oui à passer ce message simple. Il n'y aura pas de développement possible sur le long terme sans un retrait total des forces armées azerbaïdjanaises du territoire internationalement reconnu de l'Arménie. Plus que jamais, notre action et nos paroles doivent être fortes en la matière, en faveur de la protection des populations locales de l'Artsakh, du respect de leur autodétermination et, une fois de plus, d'une paix durable dans cette région aussi. Merci.